Bienvenue sur Westrack pour le cours d'anglais avec Jordan. Salut Jordan. Salut Florian, how are you? Fine, I guess. Great. And you? Yeah, good, thanks. C'est notre dernier cours d'anglais, en tout cas avant Noël. On verra après si on continue, même en période non confinée, Ouais. peut-être. Donc, on va, comme d'habitude, commencer par la lecture de The Illustrated Man. Ouais, tout à fait. Et ensuite, on fera la traduction ping-pong. Et le thème là, c'est un thème très sympa qu'on vous a préparé, puisque c'est les expressions. Ouais, j'ai trop hâte, ça va être intéressant. Ouais, on va voir toutes ces expressions anglaises, françaises. Donc, on commence tout de suite avec la lecture de The Illustrated Man. Où est-ce qu'on en était déjà la dernière fois ? En fait, il y avait notre personnage principal qui regardait les tatouages, enfin les illustrations, et qui posait des questions à l'homme illustré. Ouais, c'était un passage très descriptif, très visuel. Voilà, ouais. Et ben on va voir la suite maintenant. Ok. Bah, je te laisse lire, Jojo. Merci. Oh yes, said the illustrated man. I'm so proud of my illustrations that I'd like to burn them off. I've tried sandpaper, acid, a knife. The sun was setting. The moon was already up in the east. For you see, said the illustrated man, these illustrations predict the future. I said nothing. It's all right in sunlight, he went on. I could keep a carnival day job. But at night, the pictures move, the pictures change. I must have smiled. How long have you been illustrated? In 1900, when I was 20 years old and working a carnival, I broke my leg. It's laid me up. I had to do something to keep my hand in, so I decided to get tattooed. But who tattooed you? What happened to the artist? She went back to the future, he said. I mean it. She was an old woman in a little house in the middle of Wisconsin, here somewhere not far from this place. A little old witch who looked 1,000 years old, one moment, and 20 years old the next. But she said she could travel in time. I laughed. Now I know better. How did you happen to meet her? He told me. He had seen her painted sign by the road. Skin illustration. Illustration instead of tattoo. Artistic. So he had sat all night while her magic needles stung him wasp stings and delicate bee stings. By morning, he looked like a man who had fallen into a 20-colour print press and been squeezed out, all bright and picturesque. I've hunted every summer for 50 years, he said, putting his hands into the air. When I find that witch, I'm going to kill her. Merci Jordan. De rien. On commence à rentrer dans le vif de l'action, là, le vif du sujet. Ouais, t'as vu, ouais, carrément. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Tu nous donnes un petit résumé? Ouais, j'ai plutôt bien compris, je crois que c'était moins dur que la semaine dernière. Oui, tout à fait, ouais. Donc il explique comment il s'est retrouvé illustré. Oui. Et en fait, il a rencontré une femme qu'il appelle une sorcière. Enfin, il est allé, il a vu son panneau où elle dit ouais, c'est ça. Illustration. Et donc c'est elle qui l'a illustré. Et en fait, après, il lui en veut. Ouais, un peu. Ouais, c'est plus ou moins ça. Enfin, il veut la retrouver et la tuer quand même. Ouais, il veut la tuer, ouais. Et parce qu'il a dit déjà que these illustrations predict the future. Et qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Bah, en fait, il dit que les illustrations, elles bougent la nuit et qu'elles prédisent le futur. C'est ça, ouais. Et donc, c'est un peu, il est un peu maudit, c'est magique, en fait. Ouais, c'est magique, ouais. Et donc, il en veut. Enfin, il en veut plus. Il veut plus les tatouages. Il dit quelque chose comme Magic Needles. Quand il se fait tatouer, il y a un truc de magie, du coup. Yes. Il a dit aussi that they sting, wasp stings, and delicate bee stings. Ça, j'ai pas compris. Ok, et donc, tu sais ce que c'est, un wasp? Non. C'est une guêpe. Une guêpe? Une guêpe, okay. Excuse-moi. Ouais, tout à fait. Bee stings, donc c'est un abeille. Et sting, c'est le fait de piquer quelque chose. Donc, quand elle le fait avec the magic needles, ça fait mal, ça pique comme des petits abeilles, des petits guêpes qui sur sa peau. D'accord. Et avec quelques petites questions de vocabulaire que je voulais poser aussi. Déjà, 2 petites expressions qui pourraient être utiles.
It laid me up. Il a dit quand il s'est brisé son bras, non, sa jambe même. It laid me up. I had to do something to keep my hand in. T'as une idée ce que c'est? C'est un peu figuratif. Keep my hand in, j'imagine que c'est quelque chose comme faire quelque chose de mes mains, quoi. Un peu, oui. Et aussi le fait de, comme il travaille dans le carnaval, le freak show, s'il peut pas travailler, je sais plus ce qu'il a fait avant, mais là au moins s'il est couvert de tatouages, ça le rend plus intéressant, tu vois, pour les gens qui viennent voir The Freaks. Et donc and laid me up, lay ça veut dire s'allonger. Donc ça c'est le fait qu'il a brisé sa jambe. Ça veut dire qu'il peut plus travailler, il est confiné un peu dans son lit. Ouais, ok. Et quand il dit squeezed out, ça veut dire quoi? Ah, yes. C'était où déjà dans le texte? C'est plutôt vers la fin. Oui. Donc, il s'était marqué he had fallen into a 20-color print press. Et donc, le print press, c'est comment on imprime des journaux. Et donc, squeezed out, il faut imaginer qu'il y a un bout de papier qui passe dans l'imprimante et qui, à la fin, il sort couvert de couleurs, en fait. D'accord. Ouais. Et à la fin, il dit « For 50 years, I've hunted summers ». Yes, I've hunted every summer for 50 years. Donc là, c'est un peu figuratif encore, non? Non, en fait, en vérité, si je traduis, c'est « je l'ai chassé, la sorcière ». Chaque été pendant 50 ans. D'accord. Donc, on sait que... Déjà, je te pose la question. Il avait quel âge quand il s'est fait illustrer? Tu te souviens? 20. Yes, 20 years old. Et donc, là, il a à peu près 70 ans. Il est vieux, en fait. Il est vieux, okay. Ouais. Mais on sait pas pourquoi est-ce qu'il déteste tant ces tatouages, à part cette histoire de prédire le futur. Ouais, t'as raison. Et je crois qu'on découvrira après. Ok, c'est mystérieux. Et juste quand il dit au début Oh yes, you're beautiful, en fait, c'est ironique. C'est ça, ouais. Et c'est un peu le sarcasme, le fameux sarcasme anglais. Ah, voilà un exemple. Ouais. Ok, merci Jojo. Là, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc n'hésitez pas, pendant ces vacances de Noël, si vous voulez lire un petit peu progresser en anglais, vous pouvez lire la suite de The Illustrated Man de Ray Bradbury. Et ouais, j'ai déjà fini, c'était très bien finalement. On passe maintenant à la partie traduction ping-pong spéciale expression. On va faire en 2 parties, puisqu'en fait on va commencer avec les expressions anglaises qui ont un équivalent français sous forme d'une expression aussi. Et puis après il y en a d'autres où en fait c'est vraiment spécifique à l'anglais. Et il n'y a pas de traduction par expression en français, il faut expliquer le sens, se traduire, mais avec des mots normaux, donc on va faire en 2 parties. Et donc on commence tout de suite avec les expressions anglaises qui sont traduisibles par des expressions françaises. Alors vous allez voir, c'est très marrant, parce qu'on a vraiment des choses qui se ressemblent, des fois qui se ressemblent pas du tout, on sait pas trop d'où ça sort. Ouais, on s'est bien amusé en discutant, et surtout tout ce qui est animal, et ça change... Ouais, les animaux sont hyper présents dans notre petit échantillon, vous allez voir. Et on y go. When pigs can fly. Quand les poules auront des dents. The French exit. Filer à l'anglaise. It's raining cats and dogs. Il pleut des cordes ou il pleut comme vache qui pisse. Like a bull in a china shop. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. To have a frog in your throat. Avoir un chat dans la gorge. To have goosebumps. Avoir la chair de poule. To be under the weather. Ne pas être dans son assiette. To kill 2 birds with 1 stone. Faire d'une pierre 2 coups. There's plenty of fish in the sea. Un de perdu, 10 de retrouvé. It's water under the bridge. De l'eau à couler sous les ponts. Voilà, donc là c'est tout pour les expressions et leur équivalent. Alors oui, vraiment, les animaux, c'est vraiment marrant parce que par exemple, nous c'est un chat dans la gorge, vous c'est une grenouille. Ouais, trop bizarre. Hein. Vous, il pleut des chats et des chiens et nous c'est une vache qui pisse, donc... Ouais. On note aussi un peu de violence contre les animaux, hein, parce que là où nous on a une version soft avec faire d'une pierre 2 coups, vous c'est assassinat un peu, ouais. d'oiseaux. Et j'avoue que je sais pas d'où ça vient, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu violent, quoi. Après, par contre, c'est vrai qu'il y en a qui ressemblent vraiment de l'eau à couler sous les ponts et la chair de poule. Là, c'est vraiment, ça a vraiment la même origine, c'est mot à mot. Ouais, et mon préféré, c'était French exit. Ouais.
Ça me fait trop rire parce que c'est sûr que c'est les Anglais qui croient que c'est les Français qui sont mal polis et à l'inverse. Ouais, on sent la petite rivalité franco-anglaise, carrément. les petites piques dans les expressions. Donc là, c'était facile parce que c'était traduisible par des expressions, mais il y a aussi des expressions vraiment idiomatiques, vraiment purement anglaises, qui n'ont pas d'origine commune avec l'expression française et qui n'ont pas d'équivalent. Donc je vais essayer d'expliquer plus ou moins. Donc en premier, on a wear your heart on your sleeve. Montrer ses émotions. Oui, c'est ça, et c'est très figuratif. Il faut imaginer littéralement de mettre ton cœur sur la manche et montrer à tout le monde. C'est très joli comme manière de dire. Oui, j'aime bien cette expression. Très romantique. Le prochain, c'est to wake up on the wrong side of the bed. Se réveiller de mauvaise humeur. C'est ça, ouais, littéral. C'est très figuratif, mais ça veut dire ça littéralement, ouais. Mais si, en fait, nous, je pensais qu'il n'y avait pas d'expression du tout, mais nous, on dit se lever du mauvais pied. Ah ouais, voilà. Donc, tu vois, nous, c'est le lit, nous, c'est le pied. Ouais. Mais c'est un peu la même idée, ouais. Puis on a every cloud has a silver lining. Alors ça veut dire que dans chaque situation négative, il y a quelque chose de positif à avoir. Ouais, voilà. C'est encore un peu figuratif. On peut imaginer un nuage avec le soleil derrière. On peut voir que ça va revenir. Ouais, un petit éclat argenté. Ouais, exactement. Ok, on a aussi, et celui-ci c'est trop bizarre, Bob's your uncle. Ah oui, alors celle-là c'est ma préférée. Ça veut dire juste, et voilà, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est par exemple si tu vas faire quelque chose et quelqu'un te dit d'abord tu fais ça, puis tu fais ça, et finalement Bob's your uncle. C'est ça un peu. Et voilà. Le tour est joué, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Une expression vraiment bizarre, mais. Ouais, j'adore. C'est très anglais. Ouais. Puis on a aussi a pain in the ass. Ah, ça, c'est bien anglais aussi, j'ai l'impression. Il me semble que je l'ai déjà vu dans des séries, entendu dans des séries, des films. C'est sûr, ouais. Et ça veut dire, alors si on parle d'une personne, ça veut dire, c'est un emmerdeur, en fait. Et si on parle d'une situation, ça veut dire, c'est emmerdant, c'est énervant. Ouais, c'est embêtant. Ouais, et on peut dire aussi, de façon un peu plus polie que ça, a pain in the neck. C'est la version consensuelle. Ouais. Et là, un autre que t'as bien aimé, Florian, c'est sleeping with the fishes. Qui veut dire être mort. Ouais. Et je t'ai dit, c'est un peu... on entend ça souvent dans les films gangsters. Tu vois, le vieux film noir, un peu... she's gonna be sleeping with the fishes. Ouais, on va lui régler son compte. Ouais, voilà, exactement. On a un autre, un peu bizarre aussi, to let the cat out of the bag. Et là, ça veut dire révéler un secret. Oui, sans faire exprès. Ouais. Le chat qui sort alors que t'es pas censé. Le chat qui a échappé, je sais pas, trop bizarre. Et un petit dernier, it's a piece of cake. Alors là, on peut dire c'était les doigts dans le nez, mais c'est vrai qu'on le dit peut-être pas non plus énormément, mais en fait ça veut dire c'était facile. Ouais, on dit ça assez souvent aussi. Bon, c'est bien rigolo toutes ces expressions en tout cas. Ouais, ça m'a bien amusé de réfléchir comment on pourrait traduire aussi, c'était cool. Voilà, c'est fini pour nos traductions d'expressions. Puis on vous dit à bientôt, on sait pas trop quand, mais bonne fête de Noël en tout cas. Happy Christmas. À bientôt.